Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de tutos consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon sur le modifier Array et voir pratiquement tout son paramétrage. Le modifier Array permet de générer une série de copies d'un objet de base, chaque copie étant décalée du précédent de plusieurs manières différentes. Pour activer le modifier, sélectionnez l'objet en question, allez ici dans les Modifier Properties, cliquez sur l'onglet Add Modifier et choisir, dans notre cas, le Modifier Array. Les deux premiers paramètres indiquent le nombre d'occurrences, le nombre de copies de l'objet de base. Dans un premier temps, Fix Count, donc un nombre bien fixé, avec son compteur dessous. Par exemple ici 2, si je prends 3, etc. Au niveau des dimensions de l'objet généré, comme par défaut les copies, on verra plus tard, mais par défaut les copies sont juxtaposées. Mon cube, si je reviens à une seule occurrence, dans mon cas de figure, faisant 2 mètres de côté, si j'en génère 3, sur l'axe des X, l'objet final aura donc une dimension de 6 mètres sur l'axe des X. En passant par le mode d'affichage Wireframe, on voit mieux cette juxtaposition de mes 3 cubes. Voyons ce qui se passe à l'intersection de ces cubes. Par défaut, tous les vertex, edge et face existent. Nous avons ici un paramètre qui s'appelle Merge, qui justement permet de fusionner tous ces points, ces côtés et ces faces qui sont juxtaposés, pour éviter d'en générer trop, avec une distance à partir de laquelle la fusion s'opère. Pour mettre en évidence la fusion, on va afficher, au lieu d'avoir le outliner ici en haut à droite, le spreadsheet, qui donne notamment plein d'informations, et notamment le nombre de vertex, d'edge et de face. Nous allons réduire à 2 pour la démonstration. Donc ici, avec 2 cubes, nous avons 16 vertex, 24 edge et 12 faces. Ici, on remarque qu'il y a au niveau des vertex 4 qui sont communs entre les deux cubes. Donc si je sélectionne Merge, j'ai le nombre de vertex qui est passé de 16 à 12. Je désélectionne 16. Idem pour les côtés et les faces. L'option First et Last Copy permet, lorsque on génère des objets en cercle, que le premier et le dernier du cercle fusionnent également. Maintenant, comment contrôler le décalage entre les copies? Ce sont les Relative Offset, Constant Offset et Object Offset paramétrage. Par défaut, nous avons le Relative Offset sur le facteur X. Donc la copie va suivre l'axe rouge, l'axe des X, avec un facteur 1. Ce facteur 1 indique qu'on va prendre la dimension de notre objet comme décalage pour juxtaposer l'objet suivant. Et donc, il y aura vraiment les deux objets qui se collent, et les 3 si on en met 3, etc. Si on veut un petit espace entre les objets, on peut donc augmenter par exemple de 1.1. Donc il y aura 10% de la taille de l'objet
de la dimension de l'objet dans l'axe des X qui sera généré avant la copie en espace. Si ici on met un facteur 2, on aura exactement l'espace d'un objet entre chaque objet généré. On peut combiner les différents facteurs pour générer une série de copies dans les directions voulues. Par exemple, si je déplace de 2 dans l'axe rouge des X, je peux également déplacer de 1 dans l'axe vert des Y, et voire même de 1 dans l'axe vertical bleu, ce qui nous donne une série de 3 cubes de cette manière. Regardons maintenant le constant offset. Je désactive relative offset et j'active constant object, qui est finalement plus simple car c'est une longueur de décalage indépendante de la taille de l'objet. Si ici je décale de 3, donc tous les 3 mètres, une nouvelle occurrence, une nouvelle copie, une de 3 mètres, sera générée. La troisième manière de contrôler le décalage des copies se fait avec Object Offset. Pour ceci, nous avons besoin d'un objet supplémentaire. Cet objet sera la référence pour la copie. Dans notre cas, nous allons générer un empty plein axe. Et donc, avec la pipette, ici, je vais donc choisir cet empty. Maintenant, en sélectionnant mon objet de référence, ici empty 004, je peux donc contrôler les copies. Par exemple, je peux déplacer, je me mets en wireframe pour mieux voir donc cet objet empty. Si je le déplace sur l'axe des X, il me permet de contrôler, dans un sens ou dans un autre, la génération des copies. On voit ici que mon objet de référence se trouve toujours centré par rapport à toutes mes copies. Autre avantage d'utiliser l'object offset, c'est qu'on peut le redimensionner. Si je fais S et je le diminue, voici le résultat. L'échelle de redimensionnement est appliquée à chaque copie. On peut bien sûr utiliser plusieurs systèmes d'offset. Par exemple, l'object offset pour réduire la taille des différentes copies, mais je peux également activer en plus le relative offset pour décaler ces différentes copies. Regardons maintenant la deuxième manière de contrôler le nombre de copies avec le fit length. Fit length, ici il faut indiquer donc la longueur qui va permettre d'insérer une copie. Ici j'ai une longueur d'1 mètre d'indiquer, donc j'ai juste 1 mètre supplémentaire et ceci n'est pas suffisant pour insérer ma copie faisant 1 mètre et 10 cm puisqu'il y a un écartement de 10 cm. Donc il faut au moins 1 mètre 10 indiqué ici pour pouvoir insérer cette deuxième copie. Et ainsi de suite, il faut 2 mètres 20 pour, par exemple, la troisième copie.
Le troisième paramètre de fit type, c'est le fit curve, qui est semblable au fit length, mais là on tient compte de la dimension d'une courbe, de sa longueur. Pour terminer l'illustration du modifier array, voici comment générer une chaîne à partir d'un seul objet, d'un seul maillon. Ici donc un torus. Donc je duplique mon torus 5 fois avec un déplacement dans l'axe des X de mes copies avec un chiffre plus petit que 1. Donc les copies se superposent. À partir de 1, elles seront éloignées et même écartées les unes des autres. Donc si je reviens à 0,6, je vois que je peux enlacer mes maillons. J'ai également utilisé un object offset MT003 ici, sur lequel j'ai appliqué une rotation de 41,4 degrés, et donc cette rotation va s'opérer à chaque copie. Il n'y a plus qu'à ajuster donc cette rotation pour avoir l'effet désiré. C'est la fin de ce tuto. À bientôt pour une prochaine vidéo.